Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle, déjà bonne année. Voilà, puisque quand cette vidéo sortira, nous serons au mois de janvier. Là nous sommes le 19 décembre, mais cette vidéo, c'est la vidéo pour le mois de janvier. Donc voilà, je ne sais pas quel jour nous serons, mais nous serons au mois de janvier. Donc j'espère que vous aurez passé une bonne fête de fin d'année, même si c'est un peu spécial. Mais j'espère que voilà, vous aurez passé de super fêtes de fin d'année. Voilà, que la nouvelle année sera bien pour vous, que ce soit professionnellement ou au niveau de la santé, tout ça. J'ai plein de projets. J'ai plein d'idées pour cette année 2021, voilà, que ce soit en vidéo ou que ce soit en termes de mon compte Insta. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description. Voilà, on est 340 à l'heure où je vous parle. Et je vous mettrai aussi celui aussi de Benjamin et de toute la création, parce que j'adore ce compte fan. Et j'aimerais qu'avant Noël, le compte fan de Benjamin et de toute la création, ait 1000 abonnés. Il en est pas loin, il a 900, elle est à 947. Mais aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo incroyable. Non, on va peut-être pas aller sur le mot incroyable, quoi. On va rester sur une vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'amour. Voilà. Alors cette idée, ça m'est venu grâce à, on va dire, deux potes, voilà, qui sont mis ensemble avant Noël. Voilà, là ça fait, ils sont mis en début décembre. Voilà, je vous en dis pas parce que ça ne vous regarde pas, mais voilà. Et du coup, j'ai trouvé cette idée grâce à ça. Donc c'est parti tout simplement. Je vais vous raconter 15 histoires d'amour les plus folles. Voilà, je les ai trouvées sur internet, je vais pas vous le cacher, mais bon, voilà, je les ai trouvées sur internet. Donc voilà, donc c'est parti pour 15 histoires d'amour les plus folles. Hier, ma grand-mère m'a appelé, elle m'a dit que mon grand-père était sorti et qu'il mettait du temps à revenir. Elle m'a demandé d'aller le chercher et j'ai répondu bien sûr. J'ai raccroché, j'ai regardé mon grand-père qui était chez moi en train de peindre un portrait de ma grand-mère sur une planche en bois. Le jeudi suivant, c'est leur anniversaire de mariage. Putain que c'est beau frère, mais c'est magnifique. En gros il a fait un cadeau pour leur anniversaire de mariage. Ah c'est mignon. C'est émouvant putain. Excusez-moi mais... Par contre au niveau de la comédie on est mal. Donc la première histoire je la trouve superbe quoi. Voilà, est-ce qu'il y en aura une mieux, une moins bien? On sait pas. Donc c'est parti pour la deuxième histoire. Je me souviens de la façon dont nous décorions le sapin de Noël quand j'étais enfant, en utilisant de vieilles boules de Noël qui ne sont plus vendues nulle part. Vous parlez comment par exemple de vieilles boules de Noël? Parce que des vieilles boules de Noël, pour vous, c'est quoi des vieilles boules de Noël? Parce qu'il n'y a pas forcément de vieilles boules de Noël. Enfin, je sais pas. Ouais. Ah, je pourrais faire une vidéo aussi pour l'année prochaine, du coup, où vous m'envoyez des photos, où je regarde des photos sur les pires sapins ou les meilleurs sapins de Noël. Ça peut être pas mal. Hein. Remarque, je peux la faire. Hein. Je la fais, cette vidéo, je la décale à février. Les gars, vous savez quoi? J'ai réfléchi. Et si vous voyez cette vidéo en février, sachez que, bah voilà quoi. On sera peut-être reconfinés. Parmi elles se trouvait une énorme boule avec quelques étoiles phosphorescentes. Nous faisions de cela toute une cérémonie. Nous ouvrions la boîte, nous sortions la boule. C'est ce qu'elles disent toutes. Je continue. Puis nous la découvrions sous la lampe pour que les étoiles brillent dans l'obscurité avec cette lumière verte si spéciale. Nous l'accrochions toujours en premier. C'était à partir de ce moment précis que la sensation de fête commençait. Elle fonctionne encore aujourd'hui. C'est pas trop le terme de l'amour, ça. Hein. Non, c'est pas le thème de l'amour, ça. C'est juste un sapin qu'ils ont décoré avec une vieille boule. En fait, c'est un peu la Madeleine de Proust. J'ai réussi quand même à sortir ça dans une vidéo. Hein. Faut le faire. Hein. Bon, après, chacun ses talents, quoi. Donc, c'est parti pour l'histoire suivante, les amis. Donc, c'est parti pour la question, bien sûr. Pour l'histoire suivante. Quand ma femme et moi nous disputions, notre fille tombe dramatiquement sur le sol et prétend qu'elle s'est blessée à la jambe ou au bras. Récemment, nous disputions dans la cuisine. Notre fille dormait dans le salon, mais quand elle a entendu ma voix s'élever, elle est entrée dans la cuisine, m'a pris par la main et a dit « J'ai peur de dormir toute seule. » Je me suis allongée avec elle sur le canapé où nous nous sommes endormis.
Notre fille ne nous a pas laissé, ne nous laisse pas nous battre. Alors maintenant, nous vivons en paix. Quelqu'un a compris cette histoire, les gars? Les Amish. En gros, ils se disputent et la fille, elle veut pas qu'ils se disputent. Ça, j'ai compris. C'est un peu normal, hein, je pense. Enfin, je pense, j'en suis sûre. Et après, elle leur dit, j'ai peur de la mère tout seul, mais selon avec elle sur le canapé, on nous avons endormi, notre fille ne nous laisse pas nous battre. Alors maintenant, vivons en paix. Donc c'est parti pour l'histoire suivante. Donc l'histoire d'avant, donc ouais, voilà, j'ai pas bien compris. Donc ma mère et moi, nous vivons dans la capitale, et mon père vit dans une autre ville. Mes parents ont une relation amicale. Parfois, papa nous rend visite. J'aime me réveiller quand il est à la maison. Le matin, il va au magasin et prépare quelque chose de délicieux. Papa sert du café avec de la crème anglaise. Je m'assois à côté de lui, il me caresse la tête et c'est alors que je réalise que le bonheur existe. Oh, ça c'est beau aussi. Ça c'est mignon. Ça c'est très très beau. Non, en vrai celle-là elle est bien parce que voilà, c'est des enfants divorcés qui ont malheureusement pas bien de chance. Et non, en vrai c'est beau quoi. Putain que c'est beau. Oh là là. J'en crois pas mes yeux. Donc pour l'instant elle est pas mal. Hein. Elle est peut-être même mieux que la première je trouve. Même si la première, c'est une histoire d'années de couple, je trouve que celle-là aussi, elle a un sacré niveau, quoi. Un niveau, je sais pas quoi, mais elle a un sacré niveau. Un soir, donc l'histoire suivante. Un soir, j'étais assise à la table de la cuisine coloriant une image. C'est mignon. L'idée était intéressante. Pour ne pas être confuse, j'ai d'abord organisé mes crayons et les ai placés dans un ordre spécifique. J'ai occupé tout l'espace de la table. C'est très bien. Enfin, attends, comment elle fait pour occuper tout l'espace de la table avec 4 crayons couleur? Ah oui, non, elle a pris tout là. Oui, d'accord. Là-dedans, il n'y a pas trop d'intelligence. Hein. Le lendemain matin, mon mari servait... Ah mais attendez, c'est la petite là et maintenant elle est grande. Le lendemain matin, mon mari me servait le petit déjeuner pendant que je courais partout dans la maison en criant désespérément. Je suis en retard! Non mais les gars... Qui crie je suis en retard? Enfin, quand vous êtes en retard, vous n'avez pas crié je suis en retard. Quand t'es en retard, tu fais merde. Enfin voilà. Ça suffit les gars, pas de je suis en retard. Je suis entrée dans la cuisine et j'ai vu mes crayons. Je suis entrée dans la cuisine et que j'ai vu mes crayons que j'avais si soigneusement placés n'étaient plus là. J'ai eu mal au cœur, mais je me suis vite dit que c'était très bête de ma part de les avoir laissés là. Puis je suis allée dans mon bureau et j'ai vu tous mes crayons sur la table. Mon mari les a déplacés en gardant là. Tout est disposé de la même manière. Alors là, cette personne est en retard. Mais elle est en retard pourquoi en fait? Parce que si elle est en retard pour rentrer, pour faire lui trouver des crayons, ça va? Ouais, non, je préfère l'autre quand même. Il y a des histoires là qui sont un peu bizarres quand même. Enfin, bizarres. Histoire suivante. J'ai raconté à mon mari une bien triste histoire à propos du Père Noël. La manière dont mes parents m'ont appris qu'il n'existait pas et que les cadeaux pour Noël étaient terminés. L'enfant au fond de moi était triste depuis ce jour. Je pensais que mon mari allait me dire que j'étais folle. Mais aujourd'hui, j'ai reçu une lettre du Père Noël me demandant de lui dire ce que je voulais pour Noël. Et même si je sais qui a écrit la lettre, je suis très décidée. Mais oui, mais même à 17 ans, on croit encore au Père Noël. Enfin... Oui, non, je me suis mal exprimée, mais... Je veux dire, même si on sait que le Père Noël n'existe pas, que t'aies 50 balais ou que t'en aies 17, tu vas toujours te dire il existe. C'est tellement une belle histoire. Moi, je vais pas vous le cacher, mais à chaque réveillon de Noël, je prépare quand même un repas pour le soi-disant Père Noël. Bon, après, en fait, je fais exprès pour que mes parents bouffent la nuit, en fait. Et donc celle-là, je la trouve très bien, tu vois, j'ai beaucoup aimé celle-là. Non, en vrai, elle est pas mal, elle est très très bien. Je trouve que c'est mignon, en plus c'est bien dans l'esprit de Noël, donc on y est. Quand je la tourne, on est en plein dedans, c'est le premier jour des vacances. Et pour nous, maintenant je crois qu'on a tous les mêmes vacances là. Donc voilà, donc je trouve que c'est bien dans le thème, c'est magnifique, c'est... J'avais dit que... Faut vraiment que t'arrêtes les blagues comme ça, Marco, mais vraiment, vraiment. Ça n'a aucun sens. Le dernier qui a rigolé, c'était mon meilleur pote, mais encore, je pense qu'il rigole tout le temps, donc... Soit il a rigolé par politesse, ou soit vraiment, c'était drôle, quoi. Mais à mon avis, il a rigolé par politesse, je pense. J'ai étudié dans une autre ville. Mes parents sont à 150 km de moi. Je suis tombée malade et j'ai eu une très forte fièvre.
Papa est venu en voiture pour m'amener de l'université à ma résidence étudiante. Il a fait le trajet pendant 2 heures à l'aller et 2 heures au retour pour m'éviter de voyager en bus pendant 30 minutes. Il m'a apporté un bouillon chaud que ma mère m'avait préparé et un pot de confiture de framboise. Mais moi, je pense, en fait, il faut savoir que j'ai pas lu les histoires. Et je pensais que moi, ce serait des histoires de couple. Je m'attendais pas à des histoires de pas couple, quoi. Allez, c'est parti pour je sais même plus, à la 8e histoire, c'est tout. C'est parti pour la prochaine histoire, les copains. Ma copine et moi, nous vivons dans des villes différentes et on se voit parfois le week-end. Un jour, je lui ai dit que nous n'allions pas pouvoir nous voir et j'ai décidé de la surprendre. Ah, ça, déjà, c'est mignon, ça c'est bien, déjà. J'ai voyagé jusque dans sa ville, acheté un bouquet de fleurs et j'ai frappé à la porte de sa maison. Mais personne ne m'a ouvert. Je l'ai appelée pour lui demander où elle était et j'ai eu la même réponse. J'arrive chez toi. Putain, que c'est beau. Oh. Là, mec, c'est mon top 1. C'est mon top 1. Elle est encore mieux que celle du Père Noël, celle-là. Les deux gars qui vivent dans des villes différentes, qui peuvent pas se voir, et que là, ils ont tous les deux fait la même surprise. C'est beau. C'est beau. C'est parti pour l'histoire suivante. J'étais dans le métro. La rame était pleine comme toujours. Une fille a accidentellement marché sur mon pied, mais au lieu de me dire quelque chose, elle m'a pris la main et m'a souri. Je crois que je suis tombée amoureux. Oui, non. Ah, ça c'est la vraie histoire d'amour, ça. Ça c'est la vraie histoire d'amour, ça. Ça c'est ce qu'on attend du niveau. Ça c'est le niveau qu'on veut, ça. Ça c'est bien. Il a pris les plus grands. Ça c'est bien, frère. Ça c'est... Elle est pas aussi belle que l'autre, mais celle-là c'est ma 2e dans le classement. Et le Père Noël est ma 3e. Frère, c'est trop bien celle-là. Alors celle-là, j'ai vu un... Est-ce que c'est celle-là? Voilà, c'est ça. En fait, quand j'ai fait copier-coller sur le site, j'ai vu un morceau, c'était marqué hôpital. Je me suis dit, oula, ça va être un truc... Donc on va... Et c'est celle-là, donc on va la lire, on va voir. Je l'ai vue pour la première fois dans la rue, quand nous sommes rentrés dedans. Le lendemain, à l'hôpital. Ah, donc les gars, en fait, ils ont eu tous les deux un accident. Et ils sont rentrés à l'hôpital. Ils sont... D'accord. Après, les coups de foudre, ils sont de plusieurs façons, quoi. Et en sortie, moi, j'y rentré dans l'hôpital. Je me suis dit que c'était le destin. En vrai, les gars, dites-moi, est-ce que vous y croyez au destin? Moi, j'y crois, vraiment. Je pourrais pas vous dire pourquoi, pour des raisons personnelles, mais des fois, je crois en destin. Et aussi, pour je vous raconte mon histoire, moi, que je fasse un jour un petit peu un Draw My Life sans dessiner. Voilà, parce qu'il y a des belles choses. Parce que dites-moi dans les commentaires, vous n'avez pas accès, je suis mineure. Mais dites-moi sur mon compte Insta, par exemple, voilà, si vous y croyez, oui ou non au destin. J'y crois. C'est peut-être con. Voilà, vous allez peut-être me prendre pour une conne, mais j'y crois. J'ai enquêté sur lui par l'intermédiaire d'une amie. Il s'est avéré qu'il étudiait dans la même école que moi, mais qu'il avait 2 ans de plus. Après avoir appris qu'à la fête des remises de diplôme, il s'était déguisé en astronome. Je n'avais plus le moindre doute que ce garçon m'était destiné, car moi-même je m'étais déguisé en étoile. Oh putain que c'est beau sa mère là de chouin. Non, elle est pas aussi belle que l'autre. C'est parti pour l'histoire suivante, les copains. Ma femme m'a envoyé ce message. Mon amour, j'ai une super bonne idée de salade. Ah oui, je l'ai vu celle-là aussi, presque en entière. J'ai une super bonne idée de salade, mangue, ail et chou. Je t'attends à la maison. Je vais passer à la pharmacie. Quelque chose me dit que je vais bientôt être papa. Pas mal celle. En vrai, elle est bien. Par contre, ça aurait été trop mieux. Enfin, trop bien. T'imagines, après, c'était marqué « Finalement, je ne suis pas papa ». Le coup dur serait dur, là. Toi, suivante. Ma tante était célibataire jusqu'à l'âge de 35 ans. Oula, oulala. Oulala. Quand on lui demandait quand vas-tu te marier, elle répondait « Je n'ai pas trouvé la bonne personne ». Un jour, alors qu'elle était dans un restaurant avec ma grand-mère, elle a vu un garçon passer près de sa table. Ma tante a dit « C'est lui, je peux le sentir ». Elle allait lui parler. Et cela fait 20 ans qu'ils sont ensemble. C'est beau. Je trouve celle du métro, elle est encore mieux. Parce que celle-là, on va dire, ils l'ont forcé. Enfin, le forcé, c'est pas le mot, mais... Ouais, un petit peu, tu vois. Ils l'ont cherché, ils l'ont dit, mais machin, truc bidule, tu trouveras le vrai homme ou pas. Tandis que l'autre, c'était vraiment un coup de chance. Elle s'y attendait pas. Donc là, elle s'y attendait. Puisqu'elle savait qu'elle allait rencontrer un homme et qu'elle n'avait pas trouvé le bon. Voilà. Putain que c'est beau, frère. C'est beau. Hein.
Histoire suivante. Mon mari et moi, nous sommes ensemble depuis 2 ans. Il lui a fallu 20 ans pour me conquérir. Foi nom de Dieu. Mais je crois que c'est le youtubeur Amixem aussi qui avait dit dans une vidéo qu'avant de sortir avec sa femme, il avait mis 3 ans, il me semble. Si Amixem tu passes par là, busca vida. Nous sommes très amoureux, mais nous ne pouvons pas vraiment passer de temps ensemble, car nous travaillons tous les deux énormément. Récemment, un dimanche, il n'avait pas besoin d'aller travailler et rester à la maison. Comme c'est fantastique de se réveiller le matin dans les bras de la personne que tu aimes. C'est si vraiment. En vrai, on s'aperçoit qu'il y a plein d'histoires d'amour en fait. Il y a plein de façons, il n'y a pas la façon du lycée ou du collège. Non, il y a des milliards de façons de tomber amoureux. Je m'arrête là, tellement que c'est beau, je m'arrête là. C'est fini quoi. Là, elle est bien celle-là aussi, mais elle dépasse pas celle du métro. Celle du métro, elle est trop bien. C'est la meilleure, enfin pour moi. Après, vous pourrez bien sûr me dire votre classement sur Insta, puisque de toute façon, sur YouTube, il n'y a pas les commentaires. Histoire suivante. Mon copain m'a demandé en mariage le premier jour de notre rencontre. Putain que c'est bon. D'ailleurs, il y avait un film de Noël, c'est comme ça aussi, qui est passé en mois de décembre. Là. Et pareil, ils sortent ensemble et ils demandent tout de suite en mariage. Je trouve que c'est beau ça, tu vois. C'est l'amour, quoi. Je n'ai plus rien à dire. Cela m'a fait penser que ce n'était pas un garçon sérieux. Et je me suis un peu méfiée. Toutefois, je dois avouer que dès la première minute, je me suis réellement sentie à l'aise à ses côtés. Comme si je rentrais à la maison après plusieurs années de voyage. Puis il a expliqué, je ne sais pas comment ça se fait, mais je t'ai déjà vu. J'ai su que je voulais fonder une famille avec toi. Cela fait maintenant 9 ans que nous avons une famille. Que nous sommes une famille. Celle-là, elle est pas mal. Elle passe en deuxième. Elle passe après celle du métro, celle-là. Histoire suivante. Et je crois même que c'est la dernière d'ailleurs. Oui, c'est ça. Elle était... Oula, déjà quand tu vois le début, déjà. Elle était mon premier amour. Nous étions très amoureux et nous nous comprenions sans avoir besoin de mots. Mais un jour, je me suis dit que j'étais encore trop jeune pour être dans une relation sérieuse. Et j'ai décidé de la quitter en faveur de soirées avec mes amis. Maintenant, j'ai 27 ans et plus. 6 ans d'ivresse permanente et de relations peu fiables à mon compteur. Nous nous sommes récemment croisés dans un supermarché. Il s'avère qu'elle est déjà mariée à un fils. Oh non, c'est triste. Nous avons passé 4 heures dans un café à parler de la vie du passé. Nous étions tous les deux d'accord que notre histoire était le meilleur moment de notre vie. Je suis rentrée et j'ai pleuré. En vrai, ça donne les larmes aux yeux, frère. Quel imbécile j'étais quand j'ai décidé de la quitter pour tout ça. Amis, appréciez ce que vous avez. Appréciez ceux qui vous aiment. Car il est très difficile de trouver la bonne personne. Et quand vous la trouvez surtout, ne la laissez pas partir. Je crois qu'il va falloir que je la mette en première celle-là. Il me semble, en vrai, elle m'a mis les larmes aux yeux. C'est triste. Hein. Je m'imagine en fait dans ce cas. Non, on a dit qu'on arrêtait cette blague. Non, en vrai, il la met en première celle-là. Celle du métro. En vrai, c'est une bonne fin de vidéo, c'est vrai quoi. Aimez ceux qui vous aiment. Aimez-vous les uns les autres. Je suis partie dans du catéchisme. J'en ai des mauvais souvenirs, hein. Mais ça, je me rappelle. Ouais, non, c'est la première, celle-là. C'est celle avant le métro, c'est obligé. C'est obligé. Les gars, je peux pas la passer en deuxième, celle-là. Elle est trop belle. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette magnifique vidéo. Donc mon classement, c'est celle-là en première. Après, c'est celle du métro. Et la troisième... c'est celle-là. Mon copain m'a demandé en mariage le premier jour de notre rencontre. Et après, il met celle du Père Noël. En vrai, elles sont ouf. Donc voilà, donc les amis, dites-moi si vous voulez un nouvel épisode. Ou si vous voulez quoi que ce soit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, abonnez-vous à mon compte Insta. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne de Camille LV. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je n'ai toujours pas trop de fin, les gars. Je n'ai toujours pas trop de fin. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!